Alors, les NFT, il y a beaucoup d'acronymes anglo-saxons dans cet univers. Ça signifie Non-Fungible Token. Et les NFT, en fait, représentent des nouveaux actifs numériques qui permettent avant tout d'acquérir la propriété de création artistique, visuelle, sonore, musicale dans l'univers du Web3. Ce sont des technologies qui sont très récentes puisqu'elles utilisent des traçabilités issues de la blockchain étant utilisée sur les crypto-monnaies, notamment par Bitcoin. Donc on est dans un domaine assez nouveau qui permet aux artistes, aux marques, de monétiser leur création. Donc là, c'est un fait nouveau qui justifie en fait cet engouement. La NFT est également utilisée pour sécuriser l'origine des produits. Donc elle est utilisée dans le cadre justement de cette blockchain pour pouvoir s'assurer des transferts de titres de propriété entre les différents détenteurs. Les NFT sont également utilisés dans des expériences d'organisation de spectacles multimédia immersives qui permettent en fait de diffuser sur les plateformes l'accès à ces expériences-là. Donc c'est un aspect extrêmement novateur qui renforce la partie attractive de ces NFT. Les NFT, en fait, représentent un double enjeu pour les entreprises et les détenteurs de marques. À la fois un potentiel de commercialisation, puisqu'on est sur une monétisation des actifs, mais également sur un challenge qui est sollicité par la propriété du titre et de l'actif. Donc on est sur des enjeux de droit de propriété intellectuelle qui sont extrêmement pertinents, que s'approprient déjà un certain nombre de marques. Et puis ensuite on est sur un enjeu d'espace non réglementé au niveau légal, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et on est enfin sur un domaine non réglementé et non normé en termes de technicité. Donc intégration vis-à-vis des plateformes, vis-à-vis des solutions des entreprises. Donc des enjeux techniques et des enjeux législatifs forts. Comme les NFT ont à peine 15 ans d'existence, on est déjà sur des marchés extrêmement neufs avec des places de marché dédiées, des marketplaces qui sont spécifiques. On est confronté à une volatilité très très forte des prix, puisque aujourd'hui on valorise le marché des NFT à plus de 300 millions de dollars sur l'année 2021 et qu'aujourd'hui l'offre est supérieure à la demande. Donc avec ce risque de volatilité s'exposent donc les détenteurs de ces titres à une baisse potentielle de ces tarifs, puisque en plus les NFT s'appuient sur des crypto-monnaies et que celles-ci sont également fragilisées, comme on le sait, sur les marchés. Donc les détenteurs de titres peuvent être mis à rude épreuve, ainsi que les currencies, que les monnaies qui les supportent. On est également confronté à des enjeux de maîtrise technologique, puisque la complexité des NFT implique que les marques ou les détenteurs de ces droits maîtrisent à la fois l'ensemble des processus de blockchain et sachent les intégrer et les expliquer à leurs clients, à leurs acheteurs. Donc là, on a quand même un enjeu d'éducation extrêmement fort, très prégnant, pour pouvoir évangéliser le NFT dans le monde. Alors, il y a principalement trois enjeux, trois types de violations. Et le premier, c'est les droits d'auteur, donc ce qu'on appelle les copyrights. Là, on est dans un cas de figure où l'émetteur du NFT n'a pas demandé l'autorisation au propriétaire de l'image, au propriétaire de la création, d'utiliser et de créer un NFT pour s'appuyer sur la commercialisation, pour permettre la commercialisation de ce produit. Donc on est sur un enjeu de droit d'auteur. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de trademark, donc de droit des marques, où là, on est confronté potentiellement à des NFT qui sont faux, contrefaits. Et donc là, bien entendu, le titre de propriété qui est transmis, il s'appuie sur un document faux, falsifié, et donc du coup, on met en péril la qualité de la propriété du titre NFT. Le troisième enjeu, je dirais, c'est un enjeu qui est plus lié à l'absence d'autorisation de la personne ou du sujet qui a été mis sous le NFT, qui a été créé sous forme de NFT. Donc là, on est, ce que l'appellent les anglo-saxons, sur un domaine de droit de la publicité, qui est un peu différent des droits européens. Mais là, lorsque en fait, on fait une image, on crée une image associée à un NFT pour lequel on n'a pas demandé l'autorisation à la personne qui est représentée, on s'expose à des violations, à des poursuites.
Donc dans ce cadre-là, on a deux cas de jurisprudence qui sont assez intéressants. La partie droit d'auteur, c'est cette année Quentin Tarantino qui a généré des NFT sur la base des scénarios manuscrits du film Pulp Fiction. Et la société détentrice des droits, la production, Miramar, a intenté un procès à Quentin Tarantino pour violation de droits d'auteur. Ces derniers sont entendus à l'amiable, mais on est quand même déjà sur un territoire juridique assez belliqueux. Le second enjeu de propriété intellectuelle des NFT est lié au droit des marques. Il y a une illustration assez pertinente et qui est d'actualité en ce moment, c'est le procès qu'a intenté la marque Hermès à New York au tribunal fédéral contre l'artiste Mason Rothschild à propos de l'utilisation et de la création de Meta Birkin, donc de NFT qui représentaient en fait le sac iconique de Birkin sur un certain nombre de marketplaces. L'avocat de Mason Rothschild sollicite le premier amendement américain de liberté d'expression et prend comme exemple un certain nombre de créations artistiques qui ont eu lieu par le passé, qui utilisaient l'image et les logos de Coca-Cola et de Soupe Campbell. Donc pour soutenir la liberté d'expression de Mason Rothschild, versus en fait la position d'Hermès qui est de dire voilà, nous avons des traits de marque qui ont été déposés sur le sac Birkin, c'est un sac iconique et la société Hermès s'engage également sur le Web3, sur les NFT, donc il y a un préjudice de nuisance à l'image, de confusion auprès du consommateur et de pollution du travail de construction de marque d'Hermès sur ce territoire-là. Donc on va être amené à avoir des confrontations et des débats juridiques assez intéressants. Tout d'abord, ce qu'on peut recommander aux marques et aux créateurs, c'est déjà d'enregistrer, de déposer leur marque, de déposer leur création avant toute mise en ligne, avant toute commercialisation. Le deuxième, c'est que les NFT sont aujourd'hui distribués sur une quinzaine de grandes marketplaces qui sont toutes identifiables et que l'on peut suivre. Donc la seconde recommandation, c'est de conseiller aux marques de suivre la publication et l'apparition des NFT qui ne sont pas de leur fait sur ces différentes marketplaces. Donc le premier c'est OpenSea, donc l'accès est très très simple, mais il y en a une dizaine qui permettent en fait de voir les offres entrantes sur le marché et les différentes mises aux enchères ou les prix d'achat. Donc surveillance sur les marketplaces et la troisième recommandation, c'est aussi de se prémunir avec des outils de suivi, de traçabilité des évolutions des tarifs, des apparitions des créations, pour pouvoir alerter la marque si jamais une offre concurrente non légitime apparaît sur ces marchés-là. Alors Mark Vision est une société récente, de 2 ans et demi, américaine, avec des bureaux également à Séoul et à Paris. Nous sommes propriétaires en fait de nos algorithmes qui utilisent l'intelligence artificielle et le machine learning pour déployer une double solution. Une première solution de détection sémantique par les textes sur toutes les marketplaces et les social media, et ensuite un recours à la détection par image qui utilise le machine learning. Donc en fait, en mettant en œuvre ces doubles solutions d'algorithmes dont on est propriétaire, on va pouvoir scanner, tracer sur l'ensemble des marketplaces la génération de ces NFT et ensuite distinguer et identifier la présence et l'existence de mises en vente illicites, frauduleuses ou contrefaites de ces NFT. Le deuxième axe de Mark Vision, c'est de proposer une extraction des données qui va permettre de piloter la stratégie de protection de la marque sur l'ensemble des marketplaces et de pouvoir avoir à travers des outils de pilotage la mise en œuvre des détections et la mise en œuvre des suppressions sur les différentes marketplaces de NFT. Donc là, on est sur un outil non seulement de détection mais également de maîtrise de sa stratégie. Et c'est là où Mark Vision a été assez novateur dans la capacité de travailler avec des grands groupes. Donc on a été récompensé par LVMH l'année dernière avec le Grand Prix AI et Data. Et donc on travaille avec un certain nombre de marques de luxe, mais également d'autres secteurs industriels qui sollicitent nos services pour pouvoir déployer nos solutions technologiques afin de lutter contre la contrefaçon des NFT, mais également des actifs tangibles.